abonnez-vous. ARES, entrée de médecine et dentaire, chimie, partie 2 sur 2. Et cette dernière question, c'est parti. On est à la question 9. Quelle est la composition de l'ion barium ayant un nombre de masse égal à 132? Bon, l'atome de barium a 56 protons. Du coup, comme il est neutre, il a aussi 56 électrons. Ion barium Ba2+, donc c'est-à-dire qu'il lui manque 2 électrons. Le nombre de Z ne change pas, donc 56 protons. Ça, on l'a en regardant sur le tableau périodique. Hein. Et les électrons, du coup, puisqu'il manque 2 électrons qu'on avait 56, et ben du coup, il y a 54 électrons. Donc l'ombarium est composé de 56 protons, 54 électrons et 76 neutrons. Question 10. Peu de chimie organique, la quinine est un médicament contre la malaria, la formule suivante. Quelles fonctions sont présentes sur cette molécule? Alors, il y a des alcènes si on voit des doubles liaisons entre deux carbones. Mieux, là on en voit plusieurs, dans les cycles par exemple. Ensuite, on voit de l'alcool si on voit une chaîne carbonée avec du OH. Oui, on en voit. On voit l'amine, donc c'est un N qui peut être relié à 3 autres chaînes carbonées ou des hydrogènes. Bon, ici, il y a 3 chaînes carbonées reliées sur le N, qui est un amine. Et un éther. L'éther, c'est le CH3O. On voit sur le cycle. Donc du coup, réponse A. Question 11. Parmi les réactions suivantes en milieu aqueux, lesquelles sont des réactions acide-base? Alors, déjà, il faut regarder s'il y a un échange d'hydrogène. Je rappelle que l'équation acido-basique, c'est l'acide 1 du couple 1 plus la base du couple 2 donne la base du couple 1 plus l'acide du couple 2. Donc là, il faut vérifier sur chaque équation si on a bien un échange d'électrons et si on est sur le format A1B2, B1B2, A2. Donc la première, on regarde, on a NaCN et NaHSO4. Donc l'hydrogène de NaHSO4 va se retrouver sur le NaCN du coup pour former HCN. Et le Na de NaCN va se déplacer pour donner du Na2SO4. Donc on est bien sur une réaction acido-basique. La deuxième, AgNO3 plus NaCl. Donc là, il n'y a pas d'hydrogène qui se déplace, ce n'est pas une réaction acido-basique. La 3, CuCl2 plus 2 NaOH. NaOH, c'est la soude. On se souvient que ça, c'est une base qui se transforme en H2O. Donc on regarde à droite les flèches et on ne voit pas qu'il y a de H2O. Donc ce n'est pas une réaction acide. La quatrième, on a 3 éléments à gauche pour donner 5 éléments à droite. 4 éléments à droite. Donc c'était pas une réaction acido-basique. La cinquième, NaOH, on le retrouve et il y a bien H2O ce coup-ci. Et on vérifie l'autre, NaAH, NaHS. Donc l'hydrogène de NaHS se retire pour donner Na2S. Donc on a bien un déplacement d'hydrogène. Et la 6, il n'y a pas d'hydrogène, donc ce n'est pas une réaction acido-basique. Du coup, c'est 1 et 5, réponse C. Question 12, donc il faut équilibrer l'équation. Alors, on remarque déjà qu'il y a forcément dans les choix qu'on nous propose 2 MnO4, 5 H2O, H2O2, pardon, et 2 Mn2+, et 5 O2. Donc déjà, ensuite, il y a juste à compter, hein, finalement, et on va retrouver la réponse B, en équilibrant et en comptant chaque élément de chaque côté doivent être identiques. Le nombre d'atomes à gauche doit être égal au nombre d'atomes à droite. Alors, question 13, une question assez technique. Dans un laboratoire on oxyde 10,2 g de sulfure d'hydrogène gazeux en présence de 9,6 g de dioxygène gazeux dans un réacteur de 1,5 litre à 850 degrés, selon l'équation non pondérée suivante. Et on se trouve dans un rendement de 50%. Donc d'abord on nous donne une équation, mais il va falloir d'abord l'équilibrer. Donc après équilibre, on va trouver 2H2S plus 3O2 donne 2SO2 plus 2H2O.
Ensuite, deuxième étape, on va calculer les moles initiales. Donc les moles initiales, donc je commence par H2S, on me donne 10,2 grammes et on calcule la masse molaire avec le tableau périodique qu'on nous donne, on trouve 34. Donc les astuces de calcul, j'ai fait 102 divisé par 10 à la place de 10,2. Et 102, on sait que c'est 34 fois 3, on simplifie et on trouve 0,3 mol. Ensuite, on calcule la quantité initiale de dioxygène. Donc ça fait 9,6 divisé par 32. 9,6 je le transforme en 96 divisé par 10. 96 c'est 3 fois 32. Du coup on peut simplifier et on trouve aussi du coup 0,3 mol. Ensuite on va rechercher le réactif limitant. Donc le réactif limitant c'est la quantité de matière initiale divisée par le coefficient stoichiométrique de la molécule. Donc ici 0,3 divisé par 2 ça fait 0,15 pour H2S. Pour dioxygène 0,3 divisé par 3 ça fait 0,10. 0,10 c'est plus petit que 0,15. Donc on sélectionne le réactif limitant dioxygène. Quatrième étape, on va calculer la masse de dioxyde de soufre. Donc après l'équation, on fabrique 2 SO2. Donc du coup, la masse de soufre, ça égale à 2XF fois la masse molaire de SO2. On calcule 2 fois 0,10 fois 64 et on trouve 2,8 grammes. 12,8 grammes. Mais comme on est dans un rendement de 50%, on a juste à diviser par 2 et on trouve 6,4 grammes. Réponse A. Question 14. Afin de préparer une solution aqueuse contenant 21,2% en masse de carbonate de sodium, un flacon de sel décahydraté est utilisé. Quelle masse de sel décahydraté est nécessaire pour préparer 50 g de solution aqueuse à 21,2% en masse? Donc première étape, c'est calculer la masse que l'on cherche à avoir dans la solution Na2CO3. Donc bien sûr, il faut savoir que le carbonate de sodium, c'est Na2CO3. On a 21,2%, donc on va calculer la masse de Na2CO3. Donc on a 50 g de solution fois les 21,2% et on trouve 10,6 g. Donc le 21,2 je l'ai divisé par 100 fois 50. Le 100 je le fais en 50 fois 2. Je simplifie les 50, 21,2 divisé par 2, il me reste 10,6 g. Ensuite on va calculer le nombre de moles. Donc j'ai n égale à petit m sur grand M, donc 10,6 divisé par 106, voilà c'est pas mal, on trouve des... Donc on voit que 10,6 c'est 10% de 106, 10%, 0,1. Troisième étape, masse dans le sel hydraté 10 fois. Donc là attention, pour calculer la masse molaire, je reprends mon 106 plus les 10 H2O et on trouve 286. Et on prend le 10%, enfin les 0,1 mol. Et en fait, c'est comme si on faisait 286 fois 10%. 10% de 286, c'est 28,6 grammes. Et du coup, réponse D. Dernière question. Le chlorure de brome de formule chimique BrCl est un gaz très réactif dont la température de décomposition est de 5 degrés. Dans un réacteur de 2 litres à 25 degrés, on place 11,55 grammes de chlorure de brome gazeux. À cette température, ce produit se décompose en dichlore gazeux et en dibrome gazeux. Et on a un rendement de 80%. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre cassée de cette réaction? Donc déjà, on va créer la solution. Enfin, on va créer l'équation. Donc BrCl donne Br2 plus Cl2. Mais comme je vois que j'ai Br2 ici, Cl2, je vais devoir mettre un coef2 sur BrCl. On va calculer la quantité de matière initiale de BrCl. Donc on a 11,55 grammes. Je calcule la masse molaire 115,5, et c'est encore une histoire de 10%, donc 0,1 mol. Mais comme j'en ai deux, pour trouver le réactif limitant, donc 0,1 divisé par le coef stoichiométrique, ça fait 0,05 mol. Et comme on a 80% de rendement, le XF sera de 0,04. La quantité de matière ici sera le même coefficient stoichiométrique, donc identique, 0,04 mol. Ensuite je fais mon KC. Mon KC c'est là les produits divisés par les réactifs, puissance, les coefficients stoichiométriques. Donc 0,04 fois 0,04, divisé, mais attention ici, on ne prend pas la quantité initiale, mais on prend la finale. Donc 0,1 moins les 2 fois 0,04, puisqu'on avait 2XF, puisqu'on a un coef 2.
On n'oublie pas le carré parce que coef 2. Alors, ce que je fais pour les calculs, 4, 0, 0, 4 c'est 4, 10, moins 2, donc on a deux fois le même, 4 fois 4 fois 10, moins 2, 10 fois 10, moins 2. Ça fait 0, 0, 2, donc 2, 10, moins 2, au carré, 4 fois 4, 16, 10 moins 2 fois 10 moins 2, ça fait 10 moins 4. Le carré ici, je le distribue, 2 au carré, ça fait 4, 10 moins 2 au carré, ça fait moins 4. Je simplifie les 10 moins 4, il me reste 16 divisé par 4, qui nous fait 4. Réponse D.